Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens pour vous présenter ma palle, puisqu'au mois de mai maintenant vous le savez, tous les ans, le mois de mai c'est synonyme du mois de la fantaisie. Un mois de la fantaisie qui d'abord a été initié par des éditeurs comme ActuSF, Nemos, Brajlon et les booktubers ont suivi et cette année c'est une fois de plus Piketty Booking, je vous mettrai son lien vers sa vidéo en commentaire, qui organise donc ce mois de la fantaisie et elle a bien sûr créé des catégories et le but c'est d'échanger autour de nos lectures de fantaisie. Alors vous allez voir, moi je me suis fait une énorme palle. Je ne vais pas tout lire, c'est sûr. Si j'en lis 4 ou 5, je suis déjà contente. Mais je me dis que ça peut vous donner, vous, des idées de livres de fantaisie. Et puis j'essaie un petit peu de diversifier aussi les genres sur la chaîne. Moi j'aime beaucoup lire du thriller, du roman noir. Mais j'aime aussi tout ce qui est fantaisie. Je trouve qu'il y a vraiment parfois de très très bons titres. Donc c'est pour ça que je me lance là-dedans chaque année. Alors, j'ai ma petite feuille avec des notes parce que vous allez voir, il y a pas mal de catégories. Et puis je vais vous présenter ça. Comme d'habitude, si vous avez envie de faire une lecture commune, et là je m'aperçois que tous les livres, je les ai mis du mauvais sens, c'est pas grave. Une lecture commune, vous me laissez un petit message. En général, les lectures communes, je les fais sur Instagram. Je trouve que c'est très pratique parce qu'on peut échanger facilement sur Instagram. Donc n'hésitez pas, et puis n'hésitez pas non plus à me dire si les livres que je vous présente, vous les avez lus, vous les avez aimés, vous n'avez pas aimé. Bref, on y va. Donc je vous présente les 3 grandes catégories. Première grande catégorie, c'est bien au chaud dans notre monde. Deuxième catégorie, nous traversons la forêt. Troisième catégorie, vers d'autres contrées. Donc vous avez compris, il y a 3 grandes catégories et ensuite on va avoir des sous-catégories qu'il s'agit de remplir et c'est là que je vais vous présenter ma palle. Alors il y a des sous-catégories pour lesquelles je n'ai pas trouvé ou ça ne m'intéressait pas vraiment. Et puis il y a d'autres catégories qui se mélangent, vous allez voir ça, je vais pouvoir jouer sur 2 tableaux. Alors je commence par la grande catégorie qui s'intitule Bien au chaud dans notre monde. Nous avons appris, c'est une catégorie, une sous-catégorie qui va concerner des romans sur l'apprentissage, l'école, la formation. Vous avez compris, un personnage qui, à travers le roman, va être formé, va apprendre des choses. Donc ça peut être par exemple, si je fais grosso modo Harry Potter, ça pourrait rentrer là-dedans. Moi je m'en suis sélectionné 2. Je me suis sélectionné Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson et c'est aux éditions, alors c'est Brajlon et il me semble que c'est dans leur édition, c'est dans leur collection Big Bang et je crois que c'est Brajlon. Je remets à l'endroit, je me suis pas très bien exprimée. Ce roman je l'ai acheté il y a un petit moment déjà, l'été dernier je crois. Et je n'arrive pas à le sortir, pourtant il me fait envie. Il me semble que Céline, de Céline Lecture l'a lu, qu'elle l'avait beaucoup aimé, en tout cas j'avais vu passer de très bons avis. On est dans de la littérature plutôt young adult. Et je l'ai mis là-dedans parce qu'on va suivre Elisabeth qui a grandi au milieu de redoutables livres des sorts dans une grande bibliothèque. Elle doit protéger donc cette bibliothèque parce que si on s'empare de ces livres, certains livres vous pouvez, grâce à certains livres, obtenir plus de pouvoir, faire du mal aux gens. Donc elle a la vocation de protéger cette bibliothèque. Et un des plus terrifiants grimoires se transforme en monstre de cuir et d'encre un jour. Ça me rappelle un petit peu les livres monstrueux qu'on peut trouver dans Harry Potter. Et elle est accusée de l'avoir libéré. Elle est forcée à comparaître devant le tribunal. Et donc, eh bien malgré elle, elle va devoir s'associer avec un jeune sorcier qui s'appelle Nathaniel Thorne. Et donc ça va être un roman, je pense, initiatique où les 2 personnages, qui m'ont l'air plutôt assez jeunes, vont devoir s'en sortir. Je crois que c'est un tome unique, je ne suis pas sûre. Voilà, vous pouvez me dire vous en commentaire s'il y a une suite, si c'est un tome unique ou si ça va être une saga. Donc ça c'est le premier que je compte lire. Toujours dans Nous avons appris, apprentissage, école, j'aimerais tellement lire La bibliothèque de Montchar. C'est de Scott Hawkins et c'est aux éditions Folio dans leur collection science-fiction. Alors
je sais, on est dans de la... c'est marqué science-fiction, mais franchement je vais vous lire le résumé, ça fait plutôt fantasy que science-fiction. Donc on va suivre Caroline qui est une jeune américaine, ses parents sont morts, et elle est prise sous l'aile de père avec un P majuscule qui adopte, qui s'occupe d'autres orphelins comme Caroline. On est toujours dans l'univers des livres, puisqu'elle étudie les livres de la bibliothèque de père. Elle a appris quelques-uns des secrets de sa puissance, donc ce père est-il Dieu? Ça je n'en sais rien. Mais un jour, père disparaît. Il n'y a plus personne pour protéger la bibliothèque, ça fait étrangement penser au roman précédent. Et donc Caroline va se préparer pour la bataille qui s'annonce. Voilà, et le dernier mot de la quatrième de couverture, c'est en menant à bien cette mission, elle a oublié de préserver ce qui faisait d'elle un être humain. Voilà, donc je pense qu'on est plus dans de la fantasy que dans de la SF. Et on va suivre donc ce personnage de Caroline qui essaie de préserver à la fois la bibliothèque et de, je sais pas, lutter peut-être contre ses démons intérieurs. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai vu très peu de critiques de ce bouquin. Donc allez-y, c'est pareil, si vous l'avez lu, faites-moi plaisir et laissez-moi un petit commentaire. Ensuite, alors je passe à la deuxième sous-catégorie qui s'intitule « Nous avons vécu de longues aventures ». Il s'agit de lire des tomes de saga. Donc ici, j'ai sélectionné L'Appel des Grands Corps de Thibault Latine-Nicolas, c'est aux éditions Nemos. Et c'est le troisième tome, et je pense ultime tome, de la saga de Chevauche-Brume. Donc je ne vais pas m'étaler puisque c'est un troisième tome, je vous laisse vous référer à mes... Alors j'ai dû faire... Quand est-ce que je l'ai lu? Il y a peut-être 2 ans déjà, le premier tome. En tout cas Chevauche-Brume, je vous le conseille, c'est une très très bonne saga de fantasy qui mêle de l'historique. On est au 15e siècle et on va suivre une troupe de mercenaires qui est appelée parce qu'il y a une brume un peu étrange qui vient de la forêt, qui se répand et qui tue tout le monde. Ils sont amenés pour enquêter, pour savoir ce qui se passe, pour repousser cette brume. Ça va pas se passer comme prévu, c'est excellent parce que Thibault Latine-Nicolas a d'abord écrit très bien, il décrit très bien ses personnages. C'est une sorte de fraternité entre les personnages que je n'avais jamais vu autre part, hormis dans du roman pur historique, et c'est vraiment très très bien écrit, je vous la conseille véritablement cette saga de fantasy. Donc là je m'attaque au troisième tome, je me le réservais, donc il est sorti au mois d'avril, je me le réservais pour le mois de mai, il est énorme, il fait 450 pages et c'est écrit minuscule, voilà. Donc celui-ci, il sera lu, je pense que c'est une de mes prochaines lectures d'ailleurs. Toujours dans la catégorie saga, je me suis réservé pour le mois de mai le deuxième tome de Calam de Paul Béorn aux éditions Bragelonne. J'avais tellement adoré le premier tome que j'avais acheté aux Imaginales il y a 3 ans déjà. Ouais, ça fait 3 ans. Et 3 ou 2 ans. Bon bref, on s'en fout. C'est vraiment un... Pareil, c'est un peu comme Chevauche-Brume. J'avais été happée par cette histoire et je n'avais qu'une hâte, c'était que le tome 2 sorte. Et je l'ai reçu de la part des éditions Bragelonne que je remercie beaucoup parce que c'est... Vraiment, je vous assure, c'est vraiment de la très très bonne fantaisie, c'est de la bonne cam et pour une fois c'est du français. Ce sont des auteurs français qui cartonnent, donc je suis très contente. On suit, pour vous la faire rapide dans le premier tome, on suit Maureen je crois, non c'est Mora qui est emprisonnée dans un cachot. Et en fait il y a quelqu'un qui vient tous les jours la voir pour recueillir en fait sa parole, parce qu'elle a des pouvoirs magiques, Mora. Et en fait elle va nous raconter son histoire. Et c'est vraiment super bien écrit, vous êtes pris dans l'histoire. Je suis hyper contente de pouvoir poursuivre l'aventure avec Mora. Ensuite, troisième sous-catégorie, nous avons rencontré des gens exceptionnels. Donc il s'agit de lire ici des romans qui mettent en scène donc, de la magie. Oui c'est ça, de la magie. Pas que je confonde. Oui, de la magie, de la sorcellerie, des sorciers, des magiciens. Voilà, vous voyez un petit peu le topo. J'ai envie de dire que tous les livres de fantasy rentrent plus ou moins dedans parce qu'à chaque fois on nous parle quand même de magie. J'ai sélectionné pour cette sous-catégorie La Duperie de Guenièvre de Kirsten White et c'est aux éditions de Saxus. On nous parle bien sûr de magie, on nous parle également de petits peuples et on nous parle surtout de légendes arthuriennes. Je suis une assez grande fan de tout ce qui a trait à la légende arthurienne. Donc ici nous allons suivre
la princesse Guenièvre, bien sûr, qui était la femme d'Arthur dans la légende arthurienne, à Camelot. Elle va épouser le charismatique roi Arthur, mais la magie a été interdite dans ce royaume. Et le sorcier Merlin, donc le sorcier Merlin a été banni. Voilà. Et donc on va suivre surtout, j'ai l'impression qu'on va suivre, c'est pas très clair en fait la quatrième. On va devoir naviguer dans une cour. Ouais, en fait il y a des menaces qui proviennent de la forêt, donc il n'y a plus de magie, on n'a plus le droit de pratiquer la magie, donc Arthur est en danger, et donc c'est Guenièvre qui va devoir le défendre, et on a au cœur de la forêt, dans les sombres profondeurs des lacs, hein, donc ça me fait penser aussi à la Dame du Lac, ça me fait penser à Morgane. On va croiser les chevaliers, bref, il y a de la magie. Il y a je pense qu'on va à un moment donné croiser forcément Morgane dedans. Je n'en sais pas plus, je ne veux pas trop en savoir en fait. Et cette couverture est magnifique au passage. Ensuite, sous-catégorie, nous avons découvert que nous avons un destin. Alors j'en ai mis un dans cette sous-catégorie, mais il aurait pu rentrer dans une autre catégorie. Il s'agit du Faiseur de rêves de Laini Taylor, ouais c'est ça, de Laini Taylor aux éditions. Alors moi je l'ai dans l'édition Gallimard, dans leur collection Pôle Fiction, c'est la collection Young Adult. On est encore dans une bibliothèque, ça fait le 3e bouquin quand même, du royaume de Zosma. On va suivre Laszlo l'Estrange qui tente de percer les mystères de Désolation, qui est une ville qui a été oubliée. Et des guerriers vont lancer une expédition vers la cité mythique et le jeune homme va les suivre. Voilà. On va parler de déesse à la peau bleue qui apparaît dans ses rêves. Donc moi je l'ai mis là, dans cette catégorie parce que je me suis dit que le personnage de Laszlo l'Estrange, bon, j'adore son prénom déjà, son nom et son prénom. Et j'ai l'impression que ça va être plutôt une quête un peu mystique sur les traces d'un dieu. Donc voilà, j'ai hâte aussi. Je ne sais pas si j'arriverai à le sortir parce qu'il est quand même énormissime. Oh, ah ouais, j'avais pas vu. Il fait 720 pages. Bref, si je le sors c'est bien, sinon tant pis, je le lirai cet été. Alors, on passe à la deuxième grande catégorie. Après bien au chaud dans notre monde, nous traversons la forêt. Avec première sous-catégorie, commençons le périple. Alors j'en ai mis un, je l'ai mis là parce que je savais pas trop le caser celui-ci. C'est le dernier livre de Jean-Laurent Del Socorro. Il s'agit du roi Je serai l'assassin aux éditions ActuSF. Il est sorti fin avril celui-ci, donc j'attendais encore une fois le mois de mai pour le sortir. Jean-Laurent Del Socorro, il écrit, c'est plutôt du roman historique. Et c'est saupoudré de fantaisie. Il y a un petit peu de fantaisie, il n'y en a pas beaucoup, donc je trouve que quand on veut commencer la fantaisie, c'est très bien de commencer par cet auteur. J'en ai lu déjà 2 ou 3, et à chaque fois c'est un peu toujours le même, voilà, il s'appuie vraiment sur des données historiques, et il met un peu de fantaisie. Alors pourquoi j'ai mis dans cette catégorie? Parce qu'on va suivre, déjà on est au XVIe siècle en Espagne, on va suivre Sinan qui est un morisque, c'est-à-dire un musulman qui s'est converti au catholicisme, et il va voyager jusqu'à Montpellier pour achever ses études de médecine. Et en même temps, il va entreprendre une quête, donc il aurait pu être dans la sous-catégorie juste avant, pour chercher la pierre de dragon. Donc j'imagine qu'on va pas mal voyager. Déjà on voyage à travers les siècles et on voyage à travers les pays, les cultures, les traditions. Donc voilà, j'ai hâte également de le lire, celui-ci. Ensuite, à la rencontre des autres, sous-catégorie qui met en scène le petit peuple. Ce qu'on appelle le petit peuple, c'est tout ce qui est le folklore autour des fées. Donc c'est ce qu'on retrouve notamment dans le folklore par exemple irlandais ou breton. Et moi je me suis sélectionné le premier tome de la trilogie des elfes. Donc ce premier tome s'intitule Le Crépuscule des elfes, c'est de Jean-Louis Fetgen, donc j'ai les 3, j'ai un très beau coffret dans lequel je les avais achetés. C'est dans l'édition Belfond. Cette édition, vous ne la trouvez plus, vous la trouvez l'occasion en fait, je crois que neuve, parce qu'elle est assez ancienne en fait. Ça a été imprimé quand ça? 98, donc je ne pense que vous ne la trouvez qu'en occasion. Moi je l'avais trouvé en occasion sur Gibert je crois, je vous montre, désolée, hop. Voilà, moi je l'avais trouvé dans ce
très beau coffret que j'avais payé une misère, il est en plus super état sur Gilbert Joseph. Et par contre vous pouvez le trouver, bien sûr il est édité en poche, je crois que c'est Pocket qui édite, j'en ai fait de chaîne. Donc ici nous allons, on est toujours dans la tradition de la légende arthurienne puisqu'on va suivre Merlin et le roi Arthur en proie au petit peuple, aux fées. C'est pas très clair en fait non plus le quatrième, en gros de ce que je comprends il va y avoir une guerre entre les hommes, donc Merlin, le roi Arthur, et le petit peuple, c'est-à-dire le peuple des fées. Voilà, donc j'en connais pas plus. Voilà, ok, c'est tout. Pour ce livre-là, je ne peux pas vous en dire plus. Ensuite, il y avait la sous-catégorie, une partie à cloche-pied. Il fallait se... c'est là-dessus? Ouais, se lancer un défi. Personnellement, le défi que je me lance, c'est de me lire au moins 5 livres sélectionnés dans cette catégorie. Je trouve que c'est déjà pas mal. La quatrième sous-catégorie, c'était la fin, la survolant. Donc il fallait lire quelque chose, un bouquin dans lequel on parle de dragons par exemple, ou de machines volantes. Je n'ai pas trouvé dans ma palle. J'ai pas trouvé ça, donc j'ai laissé tomber. Troisième grande catégorie, vers d'autres contrées. Alors il y a encore 4 sous-catégories, mais vous voyez bien que je n'ai plus qu'un livre à vous présenter. Je vais quand même vous présenter les sous-catégories. Donc la première sous-catégorie, c'était pour y trouver l'amour. Et j'ai mis dedans les saisons de la tempête de L. Cosimano aux éditions de Saxus, encore une fois. Alors j'ai mis là-dedans, pourquoi? Parce qu'on va suivre donc Jack qui, une nuit très longue et très froide, manque de mourir et on lui propose un pacte. C'est d'incarner une des 4 saisons et Jack va devenir l'hiver. Et ainsi de suite, chaque saison est incarnée par un jeune homme ou une jeune femme, jusqu'au jour, alors tout va bien, hein, les saisons se succèdent les unes après les autres, jusqu'au jour où Jack tombe amoureux de Fleur, je crois, oui, de Fleur qui incarne le printemps. Une histoire d'amour va naître entre ces deux-là, et donc ils vont s'enfuir. Voilà, donc on est avec une romance de fantasy. Deuxième sous-catégorie, alors là j'ai pas trouvé, il fallait, donc c'était pour y trouver un apprenti, il faut lire un livre de littérature jeunesse. On va dire que du young adult ça rentre dans la catégorie, hein, parce que sinon littérature jeunesse à proprement parler je n'ai pas, à part les petits livres de mon fils, donc éventuellement je lirai un livre avec mon fils. Troisième sous-catégorie, se laisser porter. Donc ici il faut faire une lecture commune ou demander à quelqu'un qu'il vous choisisse une lecture. Donc moi j'ai décidé de faire lecture commune. Des lectures communes, j'en ai défini déjà au moins 2 je crois. Donc je dois lire avec Céline Lecture, on doit se lire Du roi je serai l'assassin. Avec Jérôme, on doit se lire le tome 2 de Calam. Et je crois que pour l'instant c'est bien. Je crois que c'est tout pour le moment. J'ai pas une lecture avec Dorian aussi qui est prévue. Bref. Peut-être que j'en aurai d'autres si en commentaire vous voulez faire une lecture commune avec moi, il n'y a aucun problème. Et enfin la dernière sous-catégorie c'était découvrir une nouvelle ville. Là il faut lire un roman d'urban fantasy. Donc l'urban fantasy c'est en fait de la fantasy qui se passe en général de nos jours mais dans une ville, dans une cité. Je n'en ai pas, donc j'ai laissé tomber, voilà tout simplement. Écoutez, je trouve que ça fait quand même pas mal de livres. J'en ai quoi? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 9. C'est sûr que je ne lirai pas les 9. Je me vise au moins 4 ou 5 livres de pour ce challenge. On verra bien. Voilà, le but c'est quand même de se donner envie de lire à son rythme et puis de se donner surtout des idées de lecture. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez déjà lu, si vous les avez aimés, pas aimés. N'hésitez pas non plus à me proposer des lectures communes, ça se passe sur Instagram. Vous m'ajoutez sur Instagram et puis on se fait un groupe. On peut être plusieurs dans un groupe, ça peut être très sympa, j'ai déjà fait. Il n'y a pas très longtemps on a lu Le jour de ma mort de Jacques Expert, on était 5 et c'était vraiment très sympa de lire ça toutes les 5, donc n'hésitez pas. Voilà, je m'arrête là pour cette palle du mois de la fantaisie. Je vous souhaite une bonne journée et puis de belles lectures comme d'habitude. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!